oignons, céleri, carottes, petite chair à saucisse, petite viande de bœuf, béchamel. Et pour finir, petit déluge de Parmigiano Reggiano. Allez, c'est parti! Le truc qu'ils ont pas quand on filme, c'est l'odeur, mec. Je pense que ça sent bon. Ça, c'est pour la régate. Pour demain, les lasagnes, parce qu'on va finir le soir. Donc, comme ça, on a juste à mettre sur la table. Et pour ce soir, c'est petit poulet, petit pesto verde et des petites courgettes avec ça. Pas une bonne chose. Louise, forcément, je pense qu'elle a choqué tout le monde et je pense que c'était la première fois que je vivais une course de laser avec autant d'excitation. Alors je suis arrivée au championnat du monde clairement avec les crocs, c'était l'objectif après les JO parce que j'étais contente de ma 10e place mais il manquait, c'était pas le résultat qu'on voulait le plus. Donc je tenais à cœur de faire un bon résultat sur le championnat du monde et du coup on a eu 4 jours où on n'a pas navigué avec du petit temps. Ça a été assez long mais je trouve qu'on l'a assez bien géré avec Nico. Lui il était garant de quand est-ce qu'on se remet en action et quand est-ce qu'on chill comme on disait, c'est le moment où on chill pour pas s'épuiser parce que c'était quand même des super longues journées. Et à la fin on a fait 3 courses le 5e jour et 3 courses le dernier jour. Dans du petit temps et du gros temps et du coup j'ai été championne du monde après ça et c'est vrai que ça a été un moment, déjà j'y croyais pas trop parce que ça fait des années que je travaille pour avoir ce résultat là et quand ça arrive on est un peu surpris quand même, j'y croyais pas, c'est un rêve d'enfant, on se dit aussi qu'est-ce qui reste après, comment on a fait pour le faire, il y a plein de choses qui se passent dans la tête et ce qui a été le plus émouvant c'était mes concurrentes qui sont venues me féliciter et qui ont été super contentes pour moi et surtout tous les gens qui étaient en France ou ailleurs qui étaient juste en train de pleurer et fêter ça de chez eux et ça touche beaucoup, en tout cas moi ça m'a beaucoup touchée par rapport à ceux qui ont donné dans mon projet pour en arriver là quoi. Elle nous a impressionnés et je pense que ça représente hyper bien la force de caractère qu'a Louise d'aller chercher parce que je sais qu'ils n'ont pas eu des conditions faciles et donc elle s'est battue jusqu'au bout et ça se sent que c'est une battante quoi. Une saison un peu plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire parce que forcément c'était la première saison après les JO. J'ai repris sur la SOF début d'année en avril. Après, on a enchaîné sur les championnats d'Europe en Turquie. Très bien passé aussi parce que je finis avec le titre, donc trop contente. Lisa, pareil, premier podium sur une compétition senior. Et moi, ça me fait hyper plaisir parce que d'avoir de la concurrence qui arrive comme ça, ça nous fait monter le niveau aussi. Et je l'ai vu en tout cas de loin qu'elle s'est entraînée comme une folle tout l'hiver et elle a vu que cet entraînement, il avait payé. C'est vrai qu'on a eu une saison plutôt régulière où on n'a pas quitté le top 7 de l'année et c'est vraiment cette année on a vraiment joué toute une semaine sur un podium autant à la SOF qu'au mondial. On a gardé le maillot jaune pendant 3 jours et ça change mentalement, c'est une autre pression et bien sûr une belle surprise sur le championnat d'Europe où on a notre premier podium en senior et là c'est vraiment l'événement marquant de l'année. L'équipe de France, c'était l'objectif principal. Après, on sait qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on sait faire. On a eu une dernière journée difficile sur le mondial et on a été toute la semaine sur le podium. Donc on sait qu'on veut aller chercher plus et je pense que c'est encore mieux d'avoir fait 6e maintenant parce que ça va nous remettre au travail dans une dynamique vraiment trop chouette pour aller chercher ce podium l'année prochaine. Franchement, ils sont 3 fois champions du monde junior. Ils se connaissent par cœur. Je pense que ils sont parfaitement dans leur rôle et que tout déroule très bien et que maintenant ils sont juste sur leur lancée et je leur souhaite d'aller au jeu et de sortir une médaille et j'en suis sûre qu'ils en sont capables quoi. Saison 2025 riche en découvertes. Moi, c'était ma première année en Accra avec Team, donc voilà, un bateau assez intense physiquement et mentalement aussi, avec des super sensations de vitesse avec les foils. Donc une belle année de découverte pour moi. Au début, pas mal d'incertitudes de savoir comment on allait se placer par rapport à la concurrence et finalement, les bons résultats sont arrivés assez vite.
On a réussi à faire 3e du championnat d'Europe, donc voilà une première médaille de bronze pour l'équipage cette année qui est super encourageante. Il y avait pratiquement tout le gratin mondial du NACRA sur cette régate, donc vraiment une très belle performance. On repart plus boosté que jamais, surtout que l'année prochaine, on a une échéance à domicile, championnat du monde dans la baie de Quiberon. Donc voilà, ça va être à domicile pour Tim dans son club. Donc on a trop hâte d'y être et voilà, on espère que vous serez nombreux à venir nous voir. On commence début de saison assez compliqué avec 2 Coupes du Monde où j'arrive à faire des bons résultats, mais je m'en sors pas. J'ai du mal, j'ai la tête un peu dans les choux, j'ai du mal à me concentrer sur la régate, mais il faut pas lâcher quoi, parce que c'était vraiment un moment crucial. Et donc arrive la SOF, où je suis vraiment... là je me dis c'est impossible que je fasse une compétition, je suis plus bas que terre. J'ai trop de problèmes à régler et ça va être compliqué, donc j'ai vu avec Franck et il m'a laissé cette possibilité de ne pas faire la SOF pour me recentrer sur moi-même, pour être prêt pour l'objectif de l'année qui est quand même les championnats du monde. Et j'ai fait un travail sur le côté qui était vraiment important pour moi. Donc là on a travaillé avec le préparateur mental, psychologue, et j'ai vraiment essayé de remettre mes priorités, ma santé mentale en premier, et pour être le plus disponible pour mon projet et être à 100%. C'était un pari osé, mais on y croyait tous les deux, donc j'y suis allé à fond et ça a marché. D'ailleurs, je ne réalise toujours pas d'avoir fait 2e à un championnat du monde. C'est ma meilleure performance actuelle chez les seniors. Une émotion que j'arrive pas à décrire. Et donc, en fait, c'est l'entourage, c'est les coachs, les athlètes, le groupe France qui m'a fait réaliser que j'avais fait une performance hors norme, donc ouais, c'était ouf. Aujourd'hui, on est super content d'accueillir l'équipe de France à bord du Maxi Banque Populaire 11. On a des conditions qui sont sympas, on a du vent, un peu plus de vent que prévu, donc tant mieux. On a réussi à voler déjà avec les 2 premiers groupes. Tout le monde, je pense que tout le monde s'éclate. Il y a vraiment des sourires. Ils ont quasiment tous pu prendre un petit peu la barre du bateau aussi pendant les premières heures de navigation. Sur cette semaine, le début a été consacré à la cellule engin, sur le développement du matériel, les pistes de travail qu'on a pu mettre pour Los Angeles. Donc ça, c'est un petit peu top secret. Et maintenant, Banque Pop va vraiment faire partie de nos ressources et bénéficier de l'aide de Banque Populaire et de son team. C'est une vraie plus-value pour nous, quoi. Et on finit la saison par les championnats du monde à Cagliari, où je termine 3e. Et là aussi, j'étais contente de la perf, peut-être un peu malheureuse de rater la 2e place. Mais ouais, belle saison de reprise, donc je suis contente. Événement très compliqué pour moi, je commence dans le top 15 et j'arrive à prendre la 3e place aujourd'hui sur championnat avec le nouveau format de finale. C'est cool, je me suis préparé assez dur, j'ai fait un bel été en Grèce avec mes training partners, c'était cool, c'était dense et ouais, bien technique. Aujourd'hui on a eu presque 30 nœuds je pense sur le plan d'eau. À chaque fois j'ai réussi à gagner et la dernière manche, j'avais pas rentré avec la médaille en chocolat donc j'ai tout donné. J'ai réussi à éviter le Slovène qui a pris un gros crash à la bouée au vent. Et après, je l'ai joué un peu safe tout en gardant un œil sur les 2 premiers pour être prêt à attaquer si jamais il se passait quelque chose devant, quoi. Trop fort, il est trop fort et je suis trop contente qu'il arrive à perfer comme ça. En plus avec sa marque qui développe, donc voilà, tout commence à bien s'aligner pour lui, ça fonctionne et j'espère que ça va continuer et peut-être potentiellement qu'un jour il pourra aller chercher le titre. Nico, c'est pareil, c'est un parcours, je trouve, qui est impressionnant parce que Nico, quand même, il est 6 fois champion du monde. Donc, de rester au top des années, pendant des années d'affilée, c'est extrêmement dur. Et lui, il le fait depuis je sais pas combien d'années. Et donc, on pourrait dire, ouais, mais il n'a pas gagné et c'est que des championnats d'Europe. Mais pour moi, c'est montrer qu'il est toujours là, quoi. Et après, j'ai eu la chance d'aller découvrir le spot de Los Angeles, où on aura les Jeux en 2028. Le spot est vraiment très cool, nous, pour le kite. Donc, on est à Long Beach, grande plage de sable, du vent qui arrive toujours dans la même direction.
Donc on a pu naviguer tous les jours. J'ai l'expérience des Jeux de Paris que j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial et de vivre les Jeux dans son pays, ça je pense que c'est une folie. Et du coup j'ai aussi envie de vivre l'aspect où c'est pas dans ton pays. J'ai envie d'arriver un peu en outsider et je me dis que là aux États-Unis, vu qu'ils ont un problème de grandeur justement, ils vont essayer de faire mieux que Paris. On va voir s'ils vont y arriver. J'ai des doutes, mais bon déjà s'ils arrivent à faire aussi bien, ce sera grandiose. Donc non, j'ai vraiment envie d'y aller, vraiment envie d'avoir une plus belle médaille que celle qu'il y a sur l'étagère là derrière. Et ouais, c'est dans longtemps et en même temps j'ai l'impression que ça arrive super vite. Donc ouais, il va falloir être prête bientôt quoi.